La rando légère, la tanière de JR. Au moment où j'enregistre cette vidéo, mardi 3 novembre à 11h15, vous êtes presque 3000 abonnés à la chaîne et ça fait super plaisir. J'en profite pour vous dire que les abonnements, les pouces bleus et les commentaires que vous laissez sont super importants sur YouTube pour la visibilité. Alors si vous voulez m'aider, vous savez comment faire. C'est le deuxième confinement en France. Si vous êtes concerné, vous savez qu'on ne peut plus faire de randonnée en montagne ou ailleurs, sauf à l'intérieur d'un cercle d'un rayon d'1 km autour de votre domicile pendant 1 heure maximum, ce qui en général est assez limitant. Du coup, comment faire pour pratiquer sa passion de la randonnée? Eh bien, la randonnée, c'est aussi du matériel. Voici donc 3 choses à faire pendant ce confinement. Premier point, prendre soin de son matériel. C'est le moment de s'occuper de son matériel de randonnée. Dans notre vie de randonneur, ça nous est peut-être tous déjà arrivé une fois de nous rendre compte qu'une tente rangée humide après un bivouac avait été oubliée dans son sac, qu'une tasse n'avait pas été spécialement lavée après une sortie ou que le duvet était resté dans sa housse de compression. Bon, c'est rare bien sûr tout ça, mais ça peut arriver. D'ailleurs, racontez-moi vos meilleures anecdotes dans les commentaires. Alors c'est le moment de vérifier tout ça et également de nettoyer si besoin. Par exemple, là j'ai lavé mes contenants d'eau, mes poches platypus et puis ma flasque, surtout autour des goulots. Avec une éponge, j'ai nettoyé ma tente, les traces de terre, etc. Je laisse bien sécher, de toute façon, on a le temps avant de se resservir de tout ça. Et c'est aussi le moment de réparer ce qui peut être abîmé. Un éventuel accroc, une petite cordelette à changer, des piquets de tente à redresser à la pince. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ensuite, on passe au rangement de tout son matériel et on opte si possible pour un stockage non compressé pour tout ce qui est tente et duvet. Pour les duvets, c'est vraiment indispensable pour conserver le gonflant des plumes. Le mieux, c'est de les suspendre. Sur un Aegis Max G1 par exemple, il y a des boucles pour le mettre sur un cintre. Ou alors on peut les mettre à plat sous le lit, idéalement dans une housse pour éviter la poussière. D'ailleurs, vous pouvez vous fabriquer vous-même une housse avec un vieux drap. Tiens, voilà une autre idée d'occupation. Et si vous avez un matelas gonflable, stockez-le déroulé, valve ouverte, toujours sous le lit, pourquoi pas, ça va en faire du bazar, mais bon. Deuxième point, donner et revendre. Ces derniers mois, vous avez utilisé votre matériel à la journée, sur un bivouac de 2 jours ou bien plus selon ce que vous avez fait. Prenez le temps de repenser à tout ce que vous avez utilisé, demandez-vous si vous avez besoin de modifier ou de remplacer des choses. Parfois, on achète du matériel et à force de l'utiliser, on se rend compte qu'il ne nous convient plus. D'ailleurs, à ce sujet, regardez cette vidéo. C'est toujours gênant, il y a cette idée de trop consommer, mais on peut toujours donner ou revendre plutôt que de stocker dans un placard du matériel qui ne sert plus. Ça fera des heureux qui s'équiperont sans rien dépenser ou alors à un prix intéressant. Et même si vous ne pouvez pas forcément facilement vendre en ce moment, surtout si vous comptez vendre en personne à proximité sur le Bon Coin par exemple, c'est l'occasion de préparer le matériel, de le nettoyer, de faire les annonces, de faire de belles photos, un petit texte, ça prend du temps. Ensuite, on met tout ça dans un carton et on pense à le vendre le temps venu. Et du coup, transition, grâce à l'argent récupéré, on va passer au troisième point, s'équiper à l'avance. C'est la période idéale pour réfléchir à l'avance au matériel que vous allez peut-être remplacer ou bien penser au matériel pour d'autres saisons. En effet, l'hiver arrive et même avec la neige, on peut toujours faire des randonnées, en raquette par exemple. Et on peut aussi continuer à bivouaquer sous la tente ou dans les cabanes ou refuges, mais le matériel qu'on utilise l'été ne sera pas forcément adapté à l'hiver. Le petit réchaud BRS 3000T qui est parfait pour faire chauffer de l'eau pour que ça se moule en été vous permettra difficilement de faire fondre de la neige pour faire de l'eau. En effet, il faut un contenant, une tasse ou une casserole, vous appelez ça comme vous voulez, un contenant plus gros qu'une Tox 550 ml car il faut beaucoup de neige pour faire un peu d'eau et ça prend de la place. Une casserole d'1 litre sera plus efficace dans ce cas-là et le petit BRS 3000T sera un peu juste pour recevoir tout ça en plus de ne pas être assez puissant et efficace. Du coup, dans l'idéal, il faudra un réchaud à gaz avec une cartouche déportée, une casserole qui dispose sur sa base d'un diffuseur de chaleur qui ressemble à une sorte de radiateur à ailettes. Bon, tout ça, c'est si vous comptez partir plusieurs jours, hein. Voilà, ce sont 2 exemples, vous pensez peut-être à d'autres choses. En tout cas, la période est idéale pour vous documenter, pour regarder les retours d'expérience sur les forums, sur YouTube également, mais aussi pour guetter les bonnes affaires en occasion ou en neuf avec les opérations commerciales à venir, fin novembre avec le Black Friday, où plein de sites de matériel de rando, français ou pas, font des promos. Pareil, si vous avez envie d'une tente comme la Xmid 2P, allez voir sa présentation ici. Comme le seul moyen d'en avoir une neuve, c'est de la faire venir des États-Unis, il faut anticiper. Surtout qu'elle n'est pas toujours disponible à la commande, mais en ce moment, oui. D'ailleurs, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, car pendant ce deuxième confinement, il risque d'y en avoir quelques-unes. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai ressorti le fond vert, histoire de varier un petit peu les décors. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.